Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, et je suis très content de donner la parole de Dieu à vous aujourd'hui. C'est un message de la parole de Dieu. Ce n'est pas un message qui vient de moi, ce n'est pas un message qui vient des hommes, mais c'est un message qui vient de Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses qui est devant nous. Et vraiment, nous voulons regarder ce matin à 2 Timothée chapitre 4. Timothée, l'apôtre Paul était en train d'écrire à Timothée, son fils dans la foi. Il est en train de donner un encouragement. Il est en train de donner vraiment une exhortation. Il est en train de donner à lui vraiment des choses qui sont très importantes à lui. Et nous sommes vraiment contents de ce message ce matin. Et vraiment, nous voyons en 2 Timothée chapitre 4 et nous voyons le verset 5. La Bible dit ici, « Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. » La parole de Dieu est vraiment très importante pour nous, pour continuer de regarder et continuer de regarder ce que Dieu a dit ici. Dans le verset 6, l'apôtre Paul a dit ici, « Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ approche. » Lorsque nous regardons à ce verset ici, l'apôtre Paul réalise, il est en train de réaliser que sa vie est presque à la fin. Il n'est pas beaucoup de temps qui reste ici. Et il a lutté pour le Seigneur, il a donné toute sa vie, il était lapidé, il était vraiment frappé, il a souffert dans la prison. Mais malgré tout, Dieu l'a aidé de continuer de prêcher et de continuer de faire le ministère. Mais il a su que son temps était presque à la fin. Il est en train d'encourager son fils dans la foi. Il est en train de dire à lui que mon temps, le temps de mon départ est à côté. Mais il a dit, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et nous voyons ici que l'apôtre Paul, il a dit qu'il a vraiment lutté, il a combattu le bon combat. Et vraiment, c'est un combat pour le Seigneur qu'il est en train de lutter, mais il a dit que j'ai achevé la course. À cause de à ce moment, je veux que nous regardons la course de notre vie. Comment nous pouvons achever notre course? Comment nous pouvons commencer dans ce monde et continuer et terminer? C'est un bon temps de commencer bien dans notre vie, mais c'est bon aussi de terminer bien. Actuellement, ce qui est le plus important est pour terminer. Lorsque nous regardons aujourd'hui concernant notre vie, la question qui est le plus importante de notre vie est si nous lorsque la mort vient, est-ce que nous serons au ciel? Est-ce que nous serons avec Dieu pour l'éternité? Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut aller être avec Dieu pour l'éternité. Mais nous savons que nous ne pouvons pas venir dans la façon que nous croyons, nous ne pouvons pas venir comme nous voulons, mais nous devons venir comme Dieu il veut. Et vraiment, c'est très, très, très important pour nous de réaliser le chemin que Dieu nous a donné. À cause de ça, je veux prêcher juste un peu concernant comment Paul a achevé sa course, comment il a commencé et comment il a terminé. S'il y a quelqu'un qui a terminé sa vie bien, c'est l'apôtre Paul. Il a terminé ça dans la foi. Il a achevé toute la volonté de Dieu pour sa vie. À cause de ça, nous voyons ici que Paul est en train d'encourager Timothée et il a dit que j'ai achevé notre course. À cause de ça, nous voulons que vous réalisez, point numéro 1, que pour achever notre course, nous devrons être prêts. Pour achever notre course, nous devrons être prêts. Maintenant, être prêt, ça signifie deux choses. Parce que prêt signifie pour nous, nous devons être un enfant de Dieu. L'apôtre Paul, il a dit,
il a dit en 2 Timothée chapitre 1, verset 12, « C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que par sa puissance, il garderait mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » L'apôtre Paul a dit ici clairement que je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul, il a su à qui il a cru. Il a su qu'il a cru en Jésus-Christ. Il n'a pas cru dans la religion, il n'a pas cru dans une église, et il n'a pas cru dans son baptême, et il n'a pas cru dans ses œuvres. S'il y a quelqu'un qui avait beaucoup de bonnes œuvres pour le Seigneur et pour Dieu, c'est l'apôtre Paul. Il y a des gens dans ce monde, ils pensent que comment aller au ciel, ils pensent que s'ils sont bons, s'ils ont des bonnes œuvres, ils pensent qu'ils peuvent aller au ciel. Mais l'apôtre Paul a dit clairement ici qu'il n'a pas confiance en lui-même, il n'a pas confiance dans son Église, il n'a pas confiance dans son baptême, mais il a confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, il a dit que je sais en qui j'ai cru. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, presque 1 an après que j'ai reçu Jésus-Christ, Dieu m'a appelé de prêcher la parole de Dieu. J'ai commencé de prêcher dans la prison. Et vraiment, presque chaque mardi soir et chaque dimanche matin, je suis allé très tôt le dimanche matin pour prêcher dans la prison qui était dans notre ville. Et j'ai aimé beaucoup prêcher là-bas, vraiment parce que c'est intéressant. Mais lorsque je suis rentré un jour, je suis entré là-bas dans la prison et il y a le policier qui a commencé à demander à nous qui veut les hommes très méchants. Et ça signifie peut-être les gens qui ont tué les autres, ils ont fait vraiment des grandes choses, des mauvaises choses. Et il y a quelques autres hommes qui étaient avec nous et ils ont dit à moi que il n'y a pas quelqu'un qui a levé sa main et dit que je veux aller. À cause de ça, j'ai dit que non, je peux aller. Et je suis rentré là-bas et je suis déjà prêché là-bas plusieurs fois. Et je suis rentré là-bas pour commencer à prêcher. J'ai appelé à eux, nous avons dit que c'est le temps de l'Église. Et il y a beaucoup de portes qui étaient à côté là-bas, et où les chambres étaient. Si les gens veulent venir, les prisonniers veulent venir, ils peuvent venir, ils peuvent entrer. Et ils sont sortis, et il y a un homme qui est vraiment très grand. J'ai beaucoup de taille, il était presque même taille que moi, mais vraiment ses muscles étaient énormes. Et vraiment pour lui, même pour marcher simplement, il a marché comme ça. Et lorsqu'il est sorti, vraiment, j'ai vu quelque chose. Dans son visage, il n'a pas souri. Il était vraiment sérieux. Et il a assis. Et vraiment, j'ai commencé à prêcher mon message. Et vraiment, avec ses bras, il a fait comme ça. Et lorsqu'il a fait comme ça, il m'a regardé et j'ai pensé que, wow! J'ai dit que, pourquoi il est fâché à moi? Et vraiment, j'ai commencé à avoir un peu de peur. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu, mais je regarde à lui et dans son visage, c'est comme il veut me tuer. Et dans la prison où j'étais en train de prêcher, il y a des autres, des gardes, tout ça, qui regardent, mais ils regardent par une fenêtre. Et lorsqu'ils regardent par une fenêtre, ils peuvent descendre, mais ils doivent passer par plusieurs portes. Et les portes pour passer prennent un peu de temps parce que c'est les portes de sécurité. Et vraiment, lorsqu'il est là comme ça, j'ai pensé que si cet homme veut faire mal à moi, vraiment c'est un peu grave pour moi. Et j'ai commencé à regarder, j'ai prêché pour presque peut-être 35 minutes, 40 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais j'ai prêché, mais toujours il a fait comme ça avec ses bras, et il m'a regardé, et vraiment au sérieux. Comme vraiment il était fâché à moi. Mais à la fin du message, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort
pour chacun de vous, comme il est mort pour moi et comme il est mort pour tout le monde. J'ai dit que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un de nous qui nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un dans ce monde qui est juste devant Dieu. Malgré que nous avons fait un seul péché, ou malgré que nous avons fait beaucoup de péchés, vraiment, nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Et j'ai dit que lorsque Jésus est allé pour mourir sur la croix du Calvaire, il n'est pas allé pour celui qui est juste. Il est allé pour mourir pour celui qui est injuste. Celui qui ne peut pas aller au ciel par lui-même. Et il n'y a pas un de nous qui peut aller au ciel par nos propres œuvres. Et j'ai dit que c'est très, 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 très important pour vous, pour réaliser ce matin que Jésus-Christ, il est mort, mais il peut pardonner tous les péchés. N'importe quelle chose que tu as fait, n'importe quelle chose que tu as fait dans ta vie, j'ai dit que tu peux entrer dans le ciel si vous acceptez ce que Jésus a fait pour toi. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce que Jésus a fait pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu, il est entré dans ce monde, il est né par une vierge. Il a vécu dans ce monde sans le péché. Moi et vous, nous étions nés dans le péché. Nos parents étaient des pécheurs. Et notre racine est vraiment notre grand-père et grands-parents, c'est Adam et Ève. Dieu a créé Adam, il était parfait. Ève était parfaite. Mais ils ont fait le péché. Et nous sommes des descendants d'Adam. Et j'ai dit à ce jour à tous les prisonniers que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, il est entré par une vierge. Et lorsqu'il est entré par une vierge, il n'avait pas la même chair que nous. Il avait la chair, mais pas la chair dans le péché. Il n'était pas conçu dans le péché. Et j'ai dit à lui que, et avec tous les autres, j'ai dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il était vivant dans ce monde pour 33 ans. Mais à la fin des 33 ans, vers les 33 ans, il a allé pour mourir sur la croix. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il était enseveli. Mais la Bible dit qu'il était ressuscité. Mais lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, pourquoi il est mort? J'ai expliqué qu'il était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu signifie le sacrifice de Dieu. Ce n'est pas mon sacrifice. Ce n'est pas ton sacrifice. Mais c'est le sacrifice que Dieu a donné pour nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui a donné sa propre vie pour nous-mêmes. Et lorsque nous avons confiance en lui, lorsque nous prions, et nous demandons pardon, et nous disons, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, et je sais ce que j'ai mérité, mais aujourd'hui, je place ma confiance, toute ma confiance en Jésus-Christ. Il peut nous sauver de notre péché. Et j'ai expliqué à cet homme, et avec tous les autres prisonniers, que même si vous avez tué, même si vous avez fait vraiment voler, et fait beaucoup de mal, lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour tous les péchés de l'humanité. J'ai vu un changement dans son visage. Vraiment, avant, c'était vraiment au sérieux. C'est comme, il était fâché à moi, fâché à tout le monde. C'est comme il a voulu frapper quelqu'un. Mais à ce moment, j'ai vu un changement. Après ça, j'ai vu un peu de l'eau qui a commencé dans son œil. Et lorsque ça a commencé, j'ai dit, celui qui veut recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, il faut venir. Il est venu devant tous les autres prisonniers. Il a dit, pasteur, je sais que ce que tu as dit, mais tu ne comprends pas.
Tu ne comprends pas ce que vraiment j'ai fait dans ma vie. J'ai fait beaucoup de mal. J'ai dit à lui, ce n'est pas nécessaire de confesser à moi. Dieu sait ce que tu as fait. Mais ce que Jésus a fait est plus grand de ce que tu as fait. Le bon de ce que Jésus a fait sur la croix. Il peut couvrir tout. Il peut pardonner tout si tu places ta confiance en Christ. Et vraiment, par la grâce de Dieu, cet homme, hein, il a baissé sa tête et vraiment, il a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Et lorsqu'il a levé sa tête, vraiment, j'ai vu quelque chose. J'ai vu qu'il a souri. Vraiment, il avait la joie. Et il m'a dit que pour longtemps, il avait le fardeau sur lui, sur son dos. Vraiment, il avait le fardeau, c'est comme beaucoup de poids. Mais il a dit que ce jour, je suis libre. Bon, je ne sais pas s'il est sorti de la prison. Peut-être il est mort dans la prison à cause du mal qu'il a fait. Mais s'il a réellement reçu Jésus-Christ comme son sauveur, soit qu'il est déjà mort et allé au ciel, ou le jour vient lorsqu'il doit mourir, il peut être dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai confiance. Il a dit que je n'ai pas confiance en moi-même, je n'ai pas confiance dans un autre, mais j'ai confiance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens, si je demande les gens, je demande si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Ça, c'est une question que je demande beaucoup aux gens. Si tu meurs aujourd'hui, toi, tu vas où? Beaucoup de gens ne savent pas. Parfois, les gens disent à moi, je ne sais pas. Parfois, ils disent que je crois, je pense que je serai dans le ciel. Et je dis que ça c'est bon. Mais pourquoi tu peux dire cela? Et lorsque je demande pourquoi, ça c'est lorsque je gagne beaucoup de raisons. Il y a des gens qui disent que c'est à cause de je suis membre de l'Église. Les gens disent à cause de mon baptême. À cause de je prie tous les jours. À cause de j'ai confiance en Dieu. Beaucoup de gens disent que je ne suis pas trop mal. Même si vous avez un seul péché, ça c'est trop pour Dieu. Vous avez besoin d'un sacrifice devant Dieu. Et Dieu a donné le sacrifice. Ça c'est Jésus-Christ. Paul était prêt, pourquoi? Parce qu'il avait confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul aussi était prêt à cause de... Pourquoi? Paul était prêt, pourquoi? Paul était prêt, pourquoi? Parce que aussi dans sa vie chrétienne, après qu'il a reçu Jésus-Christ, il était en train de vivre pour le Seigneur. Je veux utiliser un petit exemple. Si vous pouvez imaginer, j'ai plusieurs enfants, mais si j'ai donné à un de mes enfants, j'ai dit à eux, il faut aller laver vraiment les fenêtres. Et j'ai dit à l'autre d'aller laver vraiment tous les plats. Et dans quelques minutes, je serai au retour. Dans peut-être 1 heure, je serai au retour. Et je reviens et je vois que les plats sont toujours sales. Je regarde que vraiment la maison est toujours en désordre. Je dis, pourquoi tu étais en train de... Qu'est-ce que tu as fait? Et mes enfants disent que nous sommes en train d'attendre pour votre retour. Ça, c'est pas un bon enfant. Ça, c'est pas l'obéissance. Celui qui travaille, c'est celui qui vraiment, il fait ce qui est bon. Je me souviens lorsque j'étais un petit enfant. Vraiment, j'avais un bon papa. Mon père, vraiment, mon père était vraiment bon. Et il était vraiment gentil. J'ai aimé mon père. Parfois, j'ai entendu le bruit de voiture. Peut-être vers 17 heures, normalement, mon papa, il vient. Et lorsque mon papa, il vient et j'entends bruit de voiture, moi-même, je suis sorti, j'ai embrassé mon papa. J'ai dit, papa, je suis très content que tu es là. Est-ce que tu peux jouer avec moi? Oh, la relation, la communion était vraiment bien. Et j'ai dit, papa, vraiment, c'est très important. J'ai dit que c'est bon, papa. Mais il y a des autres jours que j'ai fait mal. Lorsque j'ai fait mal, ma mère m'a dit, il faut attendre. Lorsque ton père revient,
ça sera un peu grave. À cause de ça, vraiment, comme les enfants, ils font, après quelques minutes, j'ai oublié cela. J'ai continué de jouer comme normal. Mais, dans un moment, j'entends bruit de voiture. Et lorsque j'ai entendu le bruit de la voiture de mon papa, j'ai commencé de souvenir encore. Vraiment, j'ai commencé j'ai des problèmes. Hein? Comme ça, je suis allé dans la maison, j'ai trouvé un lieu de cacher, j'ai caché là-bas. J'ai commencé de prier, dire, oh Dieu, aide ma mère de vraiment oublier. Mais peut-être dans 5 minutes ou 10 minutes, j'ai entendu voix de mon père. Il a dit, Keith, viens ici. Et je suis allé à mon père. Je ne suis pas allé comme l'autre fois. Avec, oh papa, je suis très content de te voir. Je suis très content que tu es là. Non. Ce jour, je suis allé avec ma tête en bas. Je suis allé vraiment découragé. Petit, j'ai marché à papa un peu. J'ai dit, oui, papa. Et mon papa dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, papa, j'ai fait le mal. J'ai fait ce qui n'est pas bon, papa. Ce n'est pas une bonne chose, mais ça, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que ce jour, est-ce que vous pensez que j'ai demandé à mon père, est-ce que je peux acheter des bonbons? Papa, est-ce que vous pouvez aller acheter des bonbons pour moi? Non, je n'ai pas demandé. Parce que j'ai connu la réponse déjà. La réponse était non. Bon, à ce jour, quelle est la différence entre les autres jours et ce jour? Bien sûr, mon père est toujours mon père, ça ne change pas. Mais la communion avec mon père n'était pas bonne. Je n'étais pas prêt pour le retour de mon papa. Et je veux demander à vous, peut-être il y a des croyants qui sont en train d'écouter ce message. Et je veux demander à vous, est-ce que vous êtes prêts si Jésus revient aujourd'hui? Si vous êtes en train de vivre dans la fornication, si vous êtes en train de vivre vraiment dans les péchés, est-ce que vraiment vous êtes prêts? Je ne sais pas, je ne pense pas. Si vous êtes en train de vivre contre Dieu et contre la parole de Dieu, vous n'êtes pas prêts. À cause de ça, Paul a dit, je suis prêt à Timothée. Il a dit, vraiment, mon départ est là. Je suis prêt. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a deux catégories, il y a deux choses que j'ai données là-bas. J'ai demandé, Paul était prêt parce que pourquoi? Parce que Jésus était son sauveur. Mais après qu'il a reçu Jésus-Christ, dans le deuxième exemple, il était prêt parce qu'il était en train de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point que nous voulons regarder juste rapidement, c'est comment achever notre course. Il faut décider. Le l'apôtre Paul a dit que je suis dans le bon combat. Je suis dans c'est pas un combat de ce monde. Vraiment, comme j'ai dit, je suis un missionnaire au Burkina Faso. Il y a parfois des soldats, les militaires, qui sont partis Burkina pour aller dans les autres pays en conflit. Et ils sont allés là-bas. Et ils sont certains qui sont retournés. Et lorsqu'ils sont retournés au pays, ils sont venus avec l'argent. Ils ont payé une parcelle. Ils ont vraiment construit un bâtiment, une maison. Vraiment, ils ont acheté une voiture. Et ils étaient contents. Parce qu'avant, ils n'avaient pas ces choses, mais à ce moment, ils avaient ces choses. Peut-être quelques-uns ont dit que c'était un bon combat. Mais il y a des autres Burkinabés qui sont allés. Ils sont allés dans les autres pays comme j'ai expliqué. Mais lorsqu'ils sont allés, ils sont morts là-bas. Est-ce que c'est un bon combat? Bon, ça c'est entre... Chacun peut décider. Mais je sais qu'il y a un très bon combat aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Ça, c'est ce que Paul est en train de parler. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est un combat avec le Seigneur. La troisième chose, il faut persévérer. Il faut continuer. C'est très, très, très important pour nous pour continuer. Si nous regardons ici à 2 Timothée chapitre 4 et verset 10, « Car Démos m'a abandonné
ayant aimé ce présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique. Vraiment, nous voyons qu'il y a un homme qui s'appelle Démas, qui était avec l'apôtre Paul. Vraiment, il a vraiment continué avec l'apôtre Paul. Vraiment, il a lutté avec l'apôtre Paul. Ils ont fait le combat ensemble. Mais un jour, il a abandonné l'apôtre Paul. Si nous regardons des autres versets aussi, dans notre passage, nous regardons à 2 Timothée chapitre 4 et verset 16. « Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Et le verset 17 a dit, « Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi, la prédication eût une pleine efficacité, et que tous les gentils l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Il a dit ici que tous ont abandonné, sauf qui? Le verset 17, il a dit ici encore, le verset 17, il a dit que c'est qui? C'est le Seigneur. À cause de ça, dans notre vie chrétienne, après que nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons persévérer, nous devons continuer. Nous ne pouvons pas arrêter, nous ne pouvons pas laisser. Nous devons continuer. Est-ce que les problèmes arrivent même pour les croyants? Bien sûr, nous sommes dans ce monde. Est-ce qu'il y a des difficultés? Bien sûr. Qui n'a pas de difficultés aujourd'hui? Hein? N'importe quel pays. Jusqu'au le président d'un pays, jusqu'au le plus pauvre. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Mais aujourd'hui, comment achever notre course? Il faut être prêt. Deuxièmement, j'ai dit quoi? Il faut décider. Troisièmement, il faut continuer. Malgré les difficultés, il faut continuer. Mais si vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, et votre cœur a été touché, et vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, aujourd'hui, vous pouvez baisser votre tête. Et vous pouvez, à ce moment, dire à Seigneur, dis simplement, notre Père, je sais que je suis un pécheur. Et je sais que j'ai mérité payer pour mes péchés. Mais j'ai réalisé aujourd'hui que c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour moi. C'est Jésus-Christ qui a fait tout pour moi. Et aujourd'hui, je place toute ma confiance en Jésus-Christ. Placez tout pas un peu, pas moitié, mais il faut mettre tout. La seule personne qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. À cause de cela, il faut mettre notre confiance pour notre salut en Jésus-Christ. Demandez au Seigneur de te sauver. Placez toute confiance dans ce qu'il a déjà fait et il peut te sauver complètement. Je suis très content aujourd'hui qu'à l'âge de 18 ans, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.